GBVL News, GBVL News, GBVL News. Info de ce 28 novembre 2025. Oui, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous faites bien de rester sur GBVL TV. Au sommaire, nous avons l'affaire Honorine Porsche. En deuxième position, l'affaire Roger Lumbala. Et à l'international, en Guinée-Bissau, coup d'État manqué. Et quatrième dossier, Anaya Kamura. Après ces trois dates du concert du Stade de France, il nous revient avec l'album Destiné. Commençons à Kinshasa avec le verdict qui est tombé hier sur l'affaire braquage Rabank de Victoire Kalamou. Honorine Porsche Mukendi, la lanceuse de fer de cette manigance du 17 octobre 2025, à travers les caméras de surveillance, on la voyait menaçant de tirer d'un coup de fusil les agents comptables du guichet de la caisse de la banque si on ne la donnait pas de l'argent. Cette Congolaise d'origine, passant une régularité de sa vie en Allemagne, avait choisi de revenir vivre dans son pays natif après plusieurs demandes sociales d'aide auprès des autorités. Selon ses dires à la barre, ne croyant pas en Dieu, mais plutôt à ses fétiches qui ne lui ont même pas sauvé la vie. Rendue invisible pour son opération, Honorine Porsche s'est donnée au chanvre pour une grande quantité, se détournant des angoisses dépressive. Allemande d'origine congolaise, condamnée à 10 ans de réclusion par le tribunal militaire de Kinshasa, Honorine Porsche avait été arrêtée après le violent braquage de l'agence Rabank dans la capitale le 17 octobre. Elle a reconnu s'être emparée d'une forte somme d'argent le jour de ce braquage, mais elle affirme que la somme lui a ensuite été dérobée par des membres des forces de sécurité. Les vidéos de son arrestation, où elle apparaît en partie dénudée et en proie à des agressions sexuelles, avaient provoqué une très vive indignation. Le consul de l'ambassade d'Allemagne n'a pas fait de commentaire après cette condamnation. Son avocat annonce interjeter appel. 10 ans de réclusion, 10 ans de prison pour Honorine Porsche. Malgré ses pardons multiples, mais la loi reste dure et sa force revient à elle-même. La loi nous renseigne que tout vol avec violence ou menace, qu'elle soit armée ou pas, peut entraîner une lourde peine. Servitude pénale de 5 à 20 ans. Cette règle doit être aussi appliquée pour nos Koulouna qui sèment nos rues. La condamnation pour vol à main armée, c'est-à-dire vol avec arme, fait encourir à l'usager la peine capitale selon le code pénal. En 2024, un tribunal militaire à Béni a condamné 3 militaires à la peine de mort pour vol à main armée et violation des consignes militaires. En 2025, 5 militaires ont été condamnés à la peine de mort par un tribunal pour vol à main armée et autres infractions. En suspens, l'article 81 bis prévoit que le vol à main armée est punissable de peine de mort si la loi vient d'être appliquée ou va jusque le recours. Avec l'article 79, Honorine Porsche s'est rapprochée du vol comme la personne qui a volé l'État congolais et sûr que ce procès sera un bel exemple pour des malfrats au niveau institutionnel légal qui volent aussi les Congolais. Le dossier suivant qui emmène à décortiquer l'affaire Roger Lumbala, qui refuse toujours de se présenter devant le tribunal. Cette fois-ci, il tient à être innocenté par Constant Dima, qui avait tout le règne de ces troupes militaires de Jean-Pierre Bemba. Lui donner des instructions sur l'autorité de Constant Dima
dans l'opération Effacer le tableau. RDC et la justice en France, la suite devant la cour d'assises de Paris du procès de Roger Lumbala, ancien chef de guerre, suspecté de complicité de crimes contre l'humanité commis dans l'Est du pays il y a plus de 20 ans. Lui-même refuse toujours de comparaître. Dans les paroles des témoins ces derniers jours, un nom revient avec insistance, celui de Constant Ndima. Il était encore gouverneur militaire du Nord Kivu entre 2021 et 2023. Patient Ligodi, à quel titre apparaît-il dans cette affaire ? Roger Lumbala affirme qu'il n'avait aucun rôle militaire. Il soutient que son mouvement, le RCDN, était uniquement politique et que les combattants présents sur le terrain appartenaient en réalité au groupe de Jean-Pierre Bemba. Selon plusieurs rapports et témoins, une grande partie des hommes qui opéraient dans la zone contrôlée par le RCDN provenaient effectivement du camp de Jean-Pierre Bemba, allié de Roger Lumbala à cette période. Et ces combattants ont été dirigés, toujours selon ces mêmes sources, par Constant Ndima, lui-même membre du mouvement de Jean-Pierre Bemba. On voit Constant Ndima aussi aux côtés de Roger Lumbala sur des photographies prises dans l'est du pays, des images versées au dossier. À la barre, plusieurs témoins expliquent que Roger Lumbala, en tant que président du RCDN, donnait des instructions au commandant des opérations à Isiro. Et ce commandant, c'était justement Constant Ndima. Sous son autorité, d'après les mêmes sources, se trouvaient plusieurs responsables militaires mis en cause pour les crimes commis durant l'opération Effacer le tableau. Parmi eux, Freddy Ngalinou et Widi Ramsès, surnommé le roi des imbéciles. Selon les témoins et selon le ministère public, tous opéraient sur le terrain sous les ordres de Constant Ndima, lui-même surnommé Effacer le tableau. L'affaire Roger Lumbala nous prend toutes les encres et fait sortir une quantité de souffle sur nos antennes. Nous espérons une bonne fin. Mais vouloir que Constant Ndima l'innocente, c'est faire admettre au gouvernement qu'il place des repris de justice dans les autres sphères. La loi du chacun portera sa propre charge s'applique. Dans certaines interviews, Roger Lumbala affirme ses crimes et aujourd'hui, il veut qu'on lui innocente. Oh, on attendra les suites dans cette affaire. À l'international, situation politico-sécuritaire en Guinée-Bissau reste à craindre, simulacre d'un coup d'État. En revendiquant aussi d'avoir mis à mal une tentative de déstabilisation. Le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, dit avoir été arrêté. Interpellation également de l'opposant Domingos Simoes Pereira. Carole Valade, tout a commencé par des coups de feu à la mi-journée. Vers midi, des tirs sont entendus dans la capitale. Pendant un peu plus d'une heure, des militaires prennent alors position dans les principales artères de Bissau. Puis lors d'une conférence de presse à l'état-major, un groupe d'officiers qui se présente comme le haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public, avec à sa tête le général Denis Kanya, dit avoir suspendu le processus électoral, suspendu les médias également, fermé les frontières, instauré un couvre-feu et déposé le président Embalo. Ce dernier le confirme alors lui-même par téléphone à nos confrères de Jeune Afrique puis de France 24. Il dit avoir été renversé et être retenu avec son chef d'état-major, le vice-chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur. Les opposants, quant à eux, dénoncent un simulacre de coup d'État pour détourner la vérité des urnes. Ils condamnent l'intrusion violente, disent-ils, de militaires au siège de campagne de Fernando Dias de Costa, ainsi que l'arrestation de l'opposant Domingos Simoes Pereira du PAIGC. Carole Valade qui évoquait le très fort scepticisme de l'opposition. La rédaction lusophone de RFI a pu joindre Aristide Gomes, l'ancien Premier ministre, membre lui aussi du PAIGC comme Domingos Simoes Pereira. Il n'est pas en Guinée-Bissau, il s'exprime librement sur notre antenne. À ses yeux, ça ne fait aucun doute, tout cela serait un coup monté, fomenté par le président Embalo lui-même pour s'assurer de conserver le pouvoir. Nous avions déjà des informations sur les rencontres de Sissoko Embalo avec ses amis de l'état-major des forces armées. Nous avons appris qu'un coup d'État était prévu, ou plutôt une tentative de simuler l'arrestation de Sissoko Embalo pour faire croire à un véritable coup d'État. Cette mise en scène vise à empêcher la proclamation des résultats des élections. Sinon, pourquoi arrêterait-il les chefs de l'opposition ? Mais l'armée affirme avoir pris le pouvoir et menace de rendre le processus électoral impossible. Ce sont des hommes armés, des hommes en uniforme, mais ce sont aussi des partisans de
Sissoko Embalo. Il s'agit d'une mise en scène. Il ne serait pas surprenant qu'ils maintiennent les chefs de l'opposition en prison et finissent par libérer Sissoko Embalo en prétendant qu'il a gagné les élections. Un stratagème conçu par Sissoko Embalo est en cours pour liquider le processus électoral. L'arrestation de Sissoko Embalo n'est pas une véritable arrestation, c'est une mise en scène. L'ancien Premier ministre Aristide Gomes avec Neidi Ribeiro de la rédaction lusophone de RFI. Au titre des réactions internationales, les missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO, tout comme le Forum des sages de l'Afrique de l'Ouest, expriment leur profonde préoccupation. Tentative flagrante, dit leur communiqué, de perturber le processus démocratique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suit la situation avec une profonde préoccupation, c'est ce que dit son porte-parole. Il exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à respecter l'état de droit. Enfin, le Portugal, ancienne puissance coloniale, appelle au calme et à la reprise du processus électoral. Vous lisez toutes nos... Après une élection contestée par son principal opposant Domingo Pereira de PAJC, Umaro Sissoko Embalo, le président sortant, confirme qu'il a été arrêté ce mercredi 26 novembre vers 12h alors qu'il se trouvait dans son bureau au palais présidentiel. On parlerait du général Edi Kane, nouveau homme fort de la Guinée-Bissau. L'élection du dimanche, embryon de cette tourmente, a vu son rapport dans la victoire provisoire du président sortant avec 65% des suffrages, selon son propre décompte des voix. En même temps, son principal opposant s'est aussi autoproclamé vainqueur. Quelle confusion! Affaire à suivre, mais du moins, cette situation donne l'image pour l'Afrique d'une terre instable à travers des tumultes politiques et après des guerres, de tels feuilletons. Revenons à Kinshasa pour une information GBVL Buzz dans cette édition. C'est l'affaire Innocent Baloumé, dit Inosbi Erebochulo. Des réactions fusent de tous les deux côtés. Après leur séparation, quand deux artistes ne sont plus ensemble, se décide de la garde du bébé, nouveau feuilleton dans la sphère célébrité congolaise de la RDC. Un document parcouru dans les réseaux sociaux confirme qu'un récipice écrit gesticulé dans les couloirs du tribunal, alors interrogeant la loi sur la garde de l'enfant, s'ils tiennent vraiment à en arriver là. La loi ne donne pas automatiquement la garde à la mère ou au père. L'attribution dépend de l'évaluation de chaque cas. Si on a une mère dépendant aux choses impérieuses, dépendant à la drogue, qui n'est pas le cas de Rebochulo, la garde ne lui revient pas. Si le père peut en assurer pleinement, on lui donnera. Le tribunal peut, en cas du changement de circonstances, vie, environnement ou comportement, revoir la décision de garde, de visite ou d'obtention. Celui qui n'aura pas la garde aura au moins droit au temps de visite pour l'enfant. Une fois la garde confiée, le parent gardien exerce le droit de l'autorité parentale sur la personne et éventuellement les biens de l'enfant. La rédaction GBVL conseillerait aux deux parents l'entente souveraine pour le bien de l'enfant. Bouclons la boucle de cette édition avec un sujet culturel international. Au dehors de nos frontières, il a été présenté à ses fans et mélomanes la sortie de l'album Destiné. Ici, nous parlons de Anaya Kamura. L'artiste franco-malienne
la superstar des Jeux Olympiques de Paris, dernièrement en France, après ces 3 dates du Stade de France comparu complet, n'a pas pris un long moment à l'île paisible de l'oisiveté. Travail encore, et c'est destiné. Ce soir-là, Aya Nakamura a pris sa couronne au nez et à la barbe de tous ses détracteurs. Et ce n'est pas avec Destinée qu'elle compte la rendre. Au contraire, avec ce 5e album, elle est une femme alpha, l'alpha et l'oméga, c'est elle-même qui le dit. Émotion commence à toucher mon cœur. No stress, en détente, ma peine. Bébé, no stress, même dans mes rêves, ta voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de l'affection. Donne-moi tout, donne-moi affection. Je veux que tu m'aimes à la perfection. Là je suis cash, je l'ai vu débouler, oh my gosh. Je veux qu'il m'écoute mes trucs en moi. Allez voir un autre, c'est mort. Avant-goût, je l'ai choqué, kéké. Très éloquente, je l'ai fait plus gué. Mais pas semblant, j'ai que t'es piqué. Ça se sent, ça se voit. Ambiance décontractée, en vrai, tu m'intimides. 2 ans après son précédent album, DNK, la chanteuse est bien consciente de sa position au sommet du paysage musical francophone. Je sais qui je suis, je fais ce que je veux, c'est ce qu'elle dit en ouverture d'album. Le message a le mérite d'être clair. Mais à 30 ans et après une décennie de carrière, Aya Nakamura fait aussi preuve d'un peu plus de vulnérabilité. Je me confiais, je leur ferais plus confiance, même à des membres de la famille, même à des membres de la famille. Ils me comparent à la madrina, mais je suis pire que la madrina. Je suis devenu pire. J'ai des sentiments anesthésiés, plein de souvenirs à effacer, par des moments qui m'ont traumatisé. Donc j'ai sentiments anesthésiés. Voilà des paroles un peu plus intimes donc Léa, mais dans l'ensemble pas de changement majeur. On aurait aimé un peu plus de prise de risque pour ce 5e disque, mais Aya Nakamura n'a pas l'intention de sortir de sa zone de confort, en tout cas pas pour l'instant. Elle a une recette qui fonctionne, elle reprend donc les mêmes ingrédients, quelques formules savoureuses, beaucoup de vocodeurs et des refrains qui se digèrent facilement, bref, le packaging, tout le tralala à la Nakamura. Quand tu me vois, ça fait ça te fait quoi, ça te fait payer. Et regarde-moi dans les yeux, c'est comme ça que je te sens puissant. Mais au début, je voulais pas, j'ai vérifié les angles, il est tap. J'aime quand il est fou, on est connecté. Il me fait les étoiles. You that I wanna head up. Cover your body in the earth. Some Gucci, some Louis. Proud of you, girl, I wanna buy more. I know there's no women in competition really than you. Can't explain the way I feel, there's a difference with you. I'm somebody who don't really ever play about you. I'm on another level. Baby boo, j'aime trop quand tu pètes un plomb. Mais c'est mon dadon, en moi c'est comme ja. Femme trophée, on me drague full up, ah là là. Ils veulent le packaging, tout tralala. T'as vu mon déhanché, t'es choqué. Là tu te mets en danger, c'est ok. Il faut bien l'admettre, ça reste très efficace, d'autant plus que sur ce projet, Aya Nakamura multiplie les collaborations et élargit sa palette de genres. Sur le titre que vous entendez, elle s'aventure en territoire afrobeat avec l'anglo-nigérian J.O. Sur le single Baddies, elle unit ses forces avec le roi du compas et du zouk, le franco-haïtien Joé Douet-Filé. Sur un autre, enfin, c'est le producteur et arrangeur ivoirien Tamsir qui se met à son service. Une fois, m'appelle bébé, j'ai atteint le c'est un sincère, je suis trop jungle. Il veut son café Kachu. Je crois qu'il est tombé love de moi. Évidemment KO. Fin de mission KO. Toi tu connais. Y'a des trucs y'a que toi qui connais. Tous mes secrets on va délivrer. On se confond sans s'expliquer. C'est toi qui l'as voulu. Au début c'était Voilà, s'il fallait résumer avec Destinée, Aya Nakamura ne change pas de direction, c'est vrai, mais elle prouve qu'elle a bel et bien trouvé son chemin. Il veut son café Kachu. Je crois qu'il est tombé love de moi. Évidemment
pris par Aya Nakamura, il faut le dire. Merci beaucoup Léa Bouton-Rivière. Bon vent à l'artiste qui nous fait démontrer ses couleurs épatantes de tout son talent. Même si c'est vrai, on attend le featuring tant attendu avec Rihanna, la star planétaire. Cette beauté, pas que dans le physique, mais aussi dans l'expression artistique, musicale, nous fait encore rêver. Merci Anaya. Et nous restons scotchés pour plus de nouveautés. En attendant, GBVL, nous vous remercions pour votre fidélité. GBVL à la recherche des infos responsables. GBVL News. Ici, pas d'infox. On s'y attelle pour vous mettre à votre place un public bien informé pour prendre des décisions opérationnellement logiques. GBVL News, c'est carré. Ok. GBVL, rendez-vous respecté.